reposez-vous un peu. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Et repose qui peine et ployeux. Entendez ce Ô Seigneur, posez loin de toi. Venez à l'écart. Bienvenue à tous et merci d'être venus prier pour maman. Personnellement, je n'étais pas là quand papa est parti. J'étais coincé au Nicaragua, prêchant une retraite. Je n'étais pas là non plus quand Noël est parti. J'étais coincé aux États-Unis. Et enfin, j'ai demandé depuis 2 ans que j'étais en Inde à Jésus de me faire être là quand maman partirait. Et il m'a exaucé. Donc je suis dans la joie d'être avec vous tous pour prier pour maman qui est enfin délivrée de ses souffrances. Et tu m'as fait pour toi mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d'un amour parfait? Chère maman, jeudi dernier, 24 mars, veille de la solennité de l'Annonciation et du fiat de la Vierge Marie, alors que je venais d'arriver auprès de toi, merci d'avoir attendu ma présence, le Seigneur est venu te chercher pour te délivrer de ton pauvre corps, cloué au lit depuis plus de 3 ans. Au cours de cette longue période d'immobilisation forcée et de dépendance bien peu enviable, tu as suscité notre admiration en faisant preuve d'un grand courage, d'une patience exemplaire, ainsi que d'une constante gentillesse à l'égard de tes auxiliaires de vie, qui, à vrai dire, te le rendaient bien. Te voilà aujourd'hui, enfin, pleinement exaucé. Nous espérons de tout cœur que le Seigneur te donne déjà de le contempler face à face, dans la joie éternelle de son amour, et qu'auprès de lui, tu as retrouvé papa, qui nous avait quittés en septembre 2006, et que tu aspirais tant à rejoindre, ainsi que notre sœur Noël. Durant vos 57 ans de vie conjugale, vous avez connu, papa et toi, de grandes joies. La première fut bien sûr d'accueillir la vie en abondance avec les naissances de vos 6 enfants, de vos 14 petits-enfants et pour toi, maman, de tes 25 arrière-petits-enfants. Tu as vécu dans la joie, quoiqu'avec toute la sensibilité maternelle qu'on imagine, la vocation de ton fils Antoine, notre cher frère Antoine, qui fête ces jours-ci ses 30 ans de sacerdoce, dont près de 25 ans en apostolat dans 19 pays, notamment auprès des plus petits, pour les conduire à l'adoration eucharistique. Ta vie intérieure était d'une exceptionnelle vitalité, grâce à la messe et à la prière quotidienne. Fidèle au chapelet, tu nous as laissé sur ta table de nuit, comme un petit secret spirituel, la belle prière d'abandon de Charles de Foucauld. Mon Père, je me remets entre vos mains. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Toutes ces grâces reçues ne t'ont pas préservé des épreuves, et tu as eu ton lot de croix sur cette terre. Tu as connu celle du handicap avec notre frère Patrice, le long cancer de papa, survenu autour de la cinquantaine, la perte de notre sœur Noël, décédée prématurément, et celle de ta petite fille Valérie, encore bébé. Ta façon de les vivre dans la foi nous a édifiés. Oui,
Merci d'avoir su façonner vos enfants un peu à la manière de Dieu, c'est-à-dire en proposant, mais en n'imposant pas, éduqués par l'exemple. Adieu, chère maman. Veille sur tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que sur toutes les personnes qui se sont dévouées pour toi au cours de ces dernières années. Nous te souhaitons tout le bonheur du ciel, en attendant de nous retrouver un jour réunis auprès du Père, qui n'est qu'amour et miséricorde. Kyrie eleison, eleison. Seigneur Dieu, tu as fixé une limite à la vie présente pour nous ouvrir l'accès à l'éternité. Nous t'en supplions humblement, permets que par la grâce de ta compassion, le nom de ta servante Marie-Claude soit inscrit au livre de vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Parce que la parole, elle est claire, et l'évangile qu'on va entendre, il est clair. C'est pour ça que les servants d'autel se tournent vers la parole. En ce temps-là, Marie, sœur de Lazare, arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait !» Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. »
C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce serait une découverte intéressante d'aller dans la rue cet après-midi et puis de demander aux gens « Qu'est-ce que c'est que la mort pour vous ?» Qu'est-ce qu'ils répondraient? Vous voyez, pour beaucoup de gens dans le monde, la mort est absurde. Et pourquoi elle est absurde? Parce que, au niveau de notre pure raison naturelle, la mort est vraiment absurde. L'homme est fait pour vivre. Comment se fait-il que la mort existe? Si Dieu est créateur de l'univers et qu'il est père de la vie, on est père quand on communique la vie, et Dieu est créateur au niveau de l'être. Mais comment se fait-il, si Dieu est Dieu, qu'il est le père de la vie, que la mort existe? C'est un scandale. C'est un scandale et beaucoup de philosophes se sont laissés scandaliser. Mais pour nous, chrétiens, est-ce qu'il n'y a pas une cause que l'on connaît à la mort? Pourquoi la mort existe? C'est Dieu qui l'a voulu? Non. Les enfants, vous avez appris au catéchisme ce qui s'est passé pour nos premiers parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Adam et Ève? Oh, ils ont fait quelque chose de pas très beau. Vous vous souvenez? Ils ont désobéi à Dieu. Vous voyez, la désobéissance, c'est le signe extérieur de l'acte d'orgueil intérieur. Non, je n'obéirai pas. Eh bien, la conséquence, c'est la souffrance dans le monde et puis la mort à la fin de la vie. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Mais alors Dieu nous aime trop. Les parents, ils font tout ce qu'ils peuvent quand ils aiment leurs enfants, même si les enfants désobéissent, pour les ramener et les embrasser comme le père de l'enfant prodigue. Le père, l'apercevant de loin, l'a serré dans ses bras et l'a rétabli dans sa dignité de fils. Dieu est Père. Même Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Mais est-ce qu'il n'est pas Dieu? Ben Dieu, il ne pleure pas, Dieu. Ah, mais celui qui est mort sur la croix, oui, c'est Dieu fait homme. Il a pris de notre nature humaine de quoi souffrir et de quoi mourir. Mais parce qu'il est Dieu, vrai homme, sa personne divine, elle ne peut pas mourir. Et c'est là le fondement de la résurrection et de l'espérance en la résurrection pour nous. Pourquoi nous croyons que maman et que tous ceux qui sont morts dans nos familles, qui ont été baptisés, qui ont cru en Dieu, qui ont prié, qui ont été à la messe,
qui se sont confessés régulièrement pour recevoir le pardon de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être triste? On peut être triste du côté de notre sensibilité. Encore une fois, Jésus aimait Lazare et il a pleuré. On l'a vu. Donc pleurer, c'est normal. On a un corps, une sensibilité, et si on aime quelqu'un, et plus on est proche de quelqu'un, plus notre sensibilité fait que, oui, on pleure, mais ça ne veut pas dire qu'on désespère. Pas du tout. C'est interdit de désespérer quand on est chrétien. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. On ne fait pas que le chanter ici. C'est très beau de le chanter, et c'est vraiment beau à entendre, surtout aujourd'hui. Mais le contenu de ce qu'on a chanté, mais c'est vrai, le Seigneur est ma lumière. Ce ne sont pas les politiciens qui sont nos lumières. Ce ne sont pas les docteurs, ce ne sont pas les écrivains. C'est Jésus qui est notre lumière. C'est pour ça qu'on a plein de lumière. Parce qu'on sait qu'on va voir Dieu face à face. Vous savez, c'est dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'Apocalypse. Oh, si vous saviez, l'Apocalypse est le livre de l'espérance par excellence. Si vous lisez les chapitres 1, 2, 7, 14, 20, 21, 22, surtout. Lisez pas trop 12 et 13, avec la bête de la terre et la bête de la mer, là, ça fait un peu peur. Mais nous, on est certains de la victoire. Nous sommes certains que Jésus et son Église auront le dernier mot. Même si on va être secoué de plus en plus proche de la fin du pèlerinage de l'Église sur la terre. Je fais une parenthèse. Quand quelqu'un meurt, c'est bien de ne pas dire « Oh, je suis sûr qu'elle est au ciel, je suis sûr qu'il est au ciel ». Ça, c'est le péché de présomption. Il faut dire « J'espère de tout mon cœur, avec tout ce qu'elle a fait, pour Dieu et pour les autres, qu'elle est au ciel. » Génial. Et nous, on espère. Maman et papa ont vécu des 3 nourritures. Des 3 nourritures? Ben oui, les enfants. Vous ne prenez pas un petit déjeuner le matin, un déjeuner à midi et un dîner le soir, en plus d'un goûter, ça fait 4. Eh bien, maman, mamie, grand-mamie pour vous, elle a vécu des 3 nourritures que Dieu nous donne. Parce que si on s'occupe de notre corps tous les jours, petit déjeuner, déjeuner, dîner, quelles sont les 3 nourritures de notre âme? La parole de Dieu. Elle nourrit notre cœur et notre intelligence. Quelle est la 2e nourriture? Ils allaient à la messe quasiment tous les jours quand ils pouvaient. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a, et non pas aura, a la vie éternelle. Vous vous rendez compte? Vous allez à la messe tous les jours vous recevez la vie éternelle. C'est extraordinaire quand même, quand on peut. Et quand on ne peut pas, eh bien, on s'unit par le désir à chaque messe. Vous savez combien il y a de messes célébrées dans le monde chaque jour? 400 000. C'est pas mal quand même. 400 000 messes. 400 000 fois, un prêtre, toutes les minutes quasiment, dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Renouvelant le sacrifice de la messe, le sacrifice de la croix, l'adoration. Je me souviens, quand j'étais petit, maman, en allant faire les courses, j'aimais pas faire les courses, c'était ennuyeux. Par contre, elle me disait toujours « Oh, on passe près d'une église, si on allait faire une petite visite à Jésus ?» Oh, sainte maman, que j'ai apprécié ça. Des années après, je m'en souviens. Allons faire une petite visite à Jésus, qui est si seul. 3e nourriture, c'est Jésus qui nous le dit quand il a parlé à la Samaritaine, et il a parlé aux disciples. Jésus parle à la Samaritaine, les disciples étaient au village parce qu'ils avaient faim. Non, ils ont rapporté quelque chose. Et ils ont dit à Jésus, « Tiens, Rabbi, mange !» Et Jésus leur a dit, « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ah bon? Quelqu'un lui aurait apporté à manger? Et Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La sainteté, elle est dans le désir, comme dirait saint Augustin. Le désir de faire la volonté de Dieu le mieux qu'on peut, en l'aimant, en priant, en se servant les uns les autres. Moi, j'étais toujours étonné que papa, quand il était tellement occupé avec ses affaires et ses 6 enfants, arrivait encore
à aller à la conférence Saint-Vincent de Paul pour aller servir les vieilles dames. Ça, c'était extraordinaire. Et puis, il y a une quatrième et dernière chose dont je vais parler, c'est que pour se préparer au ciel, comment on fait? Eh bien, si on vous dit, vous avez un rendez-vous avec le pape demain matin, comment vous allez vous présenter au pape? En blue jean crado et chemise débraillée et pas lavée? Je pense pas. Eh bien, quand on se prépare, non pas à paraître devant le pape, mais à paraître devant Dieu, devant Jésus pour le jugement particulier, vous ne croyez pas qu'il faut mettre des beaux habits? Vous ne croyez pas qu'il faut se laver? Je ne parle pas du corps, mais l'âme. Pendant cette messe, on va recevoir Jésus hostie, qui va venir dans notre cœur et dans notre corps. Eh bien moi, ce que j'ai beaucoup admiré chez maman et papa, c'est que quasiment tous les mois, ils allaient se confesser à la paroisse Saint-Sulpice, souvent. Et puis, moi, comme petit enfant, c'est vrai que voir papa et maman à genoux dans un confessionnal, ça, c'est un exemple extraordinaire qui montre que la confession, le sacrement de réconciliation reçu régulièrement, nous nettoie l'âme. Alors demandons à maman, maintenant qu'elle est de l'autre côté, de nous aider, d'intercéder pour nous. Bien sûr, on prie pour elle pour que, si Dieu ne l'a pas encore admise dans la vision béatifique, ce que nous espérons, eh bien, nous prions pour elle. Mais si elle est déjà de l'autre côté dans la vision béatifique, elle devient une magnifique intercesseur pour nous. Et on peut la prier. Alors demandons-lui la fidélité à lire l'Évangile un peu chaque jour, aller à la messe autant qu'on peut pour recevoir Jésus hostie et sa parole, aller se confesser autant qu'on peut, et avec tout ça, eh ben, on est capable de faire la volonté de Dieu et de dire « Seigneur, je veux te plaire et je désire te voir un jour face à face. » Et c'est pour ça qu'on peut retenir la parole de Jésus. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors prenons cette parole pour nous-mêmes. Maman, merci pour tout ce que tu nous as montré de ta foi, de ton espérance et de ton amour en Jésus. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, nous croyons que ta fille Marie-Claude t'a rejoint pour l'éternité. Qu'elle fasse la joie au ciel de ceux qu'elle va y retrouver, en particulier son époux Régis, sa fille Noël et ses parents et amis l'ayant précédé auprès de toi. Nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour les malades et aussi pour tous ceux qui les soignent et les accompagnent avec dévouement et grande conscience professionnelle. Soutiens-les, console-les, apaise-les, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, toi qui as dit « Je suis la résurrection et la vie », qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Affermis sans cesse notre confiance en toi, malgré les vents contraires qui soufflent souvent ici-bas et cherchent à nous déraciner. Nous t'en prions. Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas et n'ont pas l'espérance de la résurrection, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes les personnes ici présentes. Nous te rendons grâce pour ce que tu accomplis dans leur vie et nous te prions pour que tu les aides au temps de l'épreuve. Nous te confions toutes leurs intentions. Prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu de nous, de tous tes croyants rassemblés en ton nom,
écoute notre supplication et daigne répondre à nos appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Il est mon Seigneur, mon roi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je l'aime. Sois proche de ta servante Marie-Claude, Seigneur, nous t'en prions. C'est pour elle qu'en ce jour de ses funérailles, nous t'offrons le sacrifice qui réconcilie avec toi. Si la tache du péché l'a marquée, si la faiblesse humaine l'a souillée, que ta tendresse lui pardonne et la purifie. Par le Christ notre Seigneur. Hosanna, Hosanna, in excelsis. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi de Marie-Claude qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Notre Dieu s'est fait homme.
vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. L'encensement, les enfants, si j'encense le corps, c'est pour montrer que le corps est le temple de l'âme et donc il est sacré. C'est pour ça que nous le vénérons de cette manière et ensuite nous le bénirons avec... Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Avant que le cercueil de maman quitte l'église, je voulais remercier tous ceux, toutes celles d'entre vous qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous entourer de leur amitié, de leur prière. Je voudrais tout particulièrement remercier les personnes qui se sont occupées de maman depuis 3 ans, en particulier Fatima qui est parmi nous aujourd'hui, Myriam qui n'a pas pu se joindre à nous, qui n'était pas là, et Maria et Manuel qui étaient les gardiens de maman dans tous les sens du terme et qui l'ont entourée avec beaucoup de dévouement.